Bonjour tout le monde, je vais vous faire voir aujourd'hui comment on réalise un jouet en silicone, quelque chose d'esthétique, pas comme on peut voir un peu partout, un jouet un peu avec des bavures, quelque chose. Moi je vais faire quelque chose de propre aujourd'hui. Voilà, alors ce que j'ai besoin, une cartouche de silicone, une pompe, un chiffon, de la botte cache, de l'eau savonneuse, un cutter et, petit produit miracle, des spatules de différents rayons, suivant la grosseur du jouet que vous voulez faire. Donc ici, je vais vous faire voir un jouet d'étanchéité entre le plan de travail de ma cuisine et du carrelage, pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau derrière. Tout ça, je vais d'abord analyser la grosseur du jouet que je dois réaliser. Ici, si vous voyez, sur l'embout du silicone, de la cartouche de silicone, il y a des repères. Et ces repères-ci, il faut couper en fonction de la grosseur du jouet que vous voulez faire. Donc moi, je vais regarder. Ici, je pense que celui-ci, l'intermédiaire, sera bon. Donc je prends mon cutter. Toujours couper vers l'extérieur pour ne pas se couper, bien sûr. Sécurité avant tout. Je vais couper ici en biseau. Voilà. Afin d'avoir une pointe comme ça. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Alors, on insère la cartouche dans le pistolet. Comme ceci. On met sous pression. Okay. On met ça de côté pour le moment. Alors, ce qu'on va faire, petite astuce. Ici, je peux me le permettre. C'est sur des matériaux comme ça, on sait coller de la botte cache sans qu'elle se décolle. Donc, je vais venir mettre ma botte cache ici. Comme ceci. J'en mets une deuxième au-dessus. J'essaye déjà d'être un maximum régulier. Ce sera le secret de l'esthétique. Venons-en au vif du sujet maintenant. Comme vous voyez, je vais mettre mon biseau d'une certaine façon. Donc ici, comme ceci. Et je commence à comprimer la cartouche. À l'aide de mon pistolet. Voici, ça sort. On remplit. On n'hésite pas à ce que ça aille bien dans la fente. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut remplir, ce sera plus facile pour après. Vous voyez, je n'hésite pas, hein. Je ne vais pas sur l'économie.
Et à la fin, je n'oublie pas de débrayer. Pour éviter d'en mettre partout. Mon chiffon va servir à essuyer le bout. Voilà. Comme ça, j'ai toujours quelque chose de propre pour recommencer à un autre endroit. Alors, maintenant, je vais choisir le rayon que je veux faire. Donc, ici, je vais choisir celui-ci. Je vais faire un premier passage en mouillant. Déjà, je mouille un peu ma spatule. Je vais faire un premier passage à sec. Un petit peu. On continue. On enlève l'excédent. On répète l'opération. Maintenant, j'asperge sur toute la longueur et je repasse un coup. On n'hésite pas à remettre un petit coup si on voit la moindre petite imperfection. Et aussitôt, on va retirer la bande cache en tirant vers le haut pour éviter que cela retombe sur le joint. On fait attention à ne pas en mettre partout. De préférence, si on a un petit sachet en plastique, ici. On va mettre ça. Comme ça, on n'aura pas sali. Et puis, on va retirer la bande du bas. Et voilà. Voilà, une bonne journée à tous. J'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui.